Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing d'un nouvel oracle qui rejoint ma collection. Donc dans la série des Seasons of the Witch, je viens de recevoir le Lammas Oracle. Donc ça tombe à point puisque le sabbat de Lammas c'était ce jeudi 1er août. Donc j'ai attendu du coup ce week-end pour pouvoir faire l'unboxing et le découvrir avec vous. Donc cette série d'oracles est créée par Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et donc les illustrations sont de Tirana Lukovic. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est la même illustratrice qui a également illustré les deux précédents decks, donc celui de Maybon et celui d'Imbolc. J'avais fait des présentations de ces deux decks sur ma chaîne, donc je vous les remettrai en lien dans le petit i et en dessous dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc bah, écoutez, c'est parti, on va l'unboxer. Alors je viens de retirer le film plastique, donc la boîte se présente comme ceci. Toujours finalement dans le même esprit que les précédents, hein, je veux dire ça change pas. Donc l'éditeur c'est Rockpool Publishing. On est sur quelque chose en foil doré jaune. Et donc au niveau du dos ça se présente comme ça. Donc on a 44 cartes et un guidebook. Et donc on a déjà un aperçu des cartes qui peuvent se trouver à l'intérieur. Donc au niveau de la boîte, on est sur une couleur un peu chartreuse, je dirais, un espèce de jaune vert citron au niveau de la colorimétrie. Et donc ici on a le guidebook, j'aime beaucoup, c'est très sympa, c'est très frais. Donc comme toujours, on a quelques exemples, il y en a quand même pas mal. On a des exemples de tirage. Il faudra que j'aille regarder, ça a l'air d'être sympa. Et donc ensuite, on a l'interprétation des cartes avec une représentation en couleur, son nom, son numéro, les mots-clés associés que normalement on va retrouver ici dessus. Une petite phrase un peu poétique puisque je sais que l'une des deux créatrices aime écrire des poèmes. Et ensuite, on a l'interprétation. Donc, ce deck-là reste dans la lignée des précédents, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'interprétation endroit-envers. Il y avait uniquement le tout premier qui était sorti, celui de Sowin, qui proposait une interprétation endroit-envers des cartes. Mais depuis lors, pour tous les suivants, en fait, ça n'a plus été le cas. Bon, une petite carte truc-truc. Et donc ensuite le deck que je vais unboxer. Et donc on peut découvrir le magnifique dos de ces cartes. Là vraiment j'aime beaucoup, je le trouve très beau. On est toujours dans cette tonalité un peu de vert chartreuse, je sais pas comment le décrire autrement, avec la lune et puis ces petits tournesols que je trouve vraiment superbes. Les tranches sont dorées. Et donc ensuite, hop, le deck se présente comme ceci. Donc on est toujours sur une illustration full card avec le mot-clé, le numéro et donc ici son énergie ou son interprétation principale si jamais on veut se passer du guidebook. Donc écoutez, c'est parti, je fais défiler les cartes.
Et voilà, c'est terminé pour le flip through. Au niveau de mes premières impressions, bon, comme d'habitude, je ne suis pas déçue. J'aime toujours autant cette série d'oracles. J'aime beaucoup le fait que le petit tournesol soit vraiment le symbole principal en fait de cette série. C'est comme avec les bougies dans celui d'Imbolc. En fait, là, dans chaque carte, on va retrouver quelque part ce petit tournesol et ça peut être comme une sorte de jeu, entre guillemets, d'aller le chercher et de le retrouver sur chacune des cartes. Si vous faites des... En fait, ce que ça m'a fait penser, si vous faites des tirages avec des enfants, bah écoutez, ça peut être sympa en fait d'intégrer ce petit élément en fait dans la lecture des cartes. À certains moments, sur certaines cartes, vraiment pour plusieurs d'entre elles, j'ai trouvé qu'on était quand même sur une forte influence de la culture américaine. C'est logique, hein, vous me direz, puisque voilà, les créatrices viennent des États-Unis. Mais ça m'avait pas fait cette impression-là pour tous les autres decks, alors que vraiment pour celui-ci, je l'ai vraiment ressenti. Après, voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et globalement, je trouve qu'on est quand même pas mal sur des cartes en extérieur, dans la nature, dehors. On profite voilà, du soleil, des derniers instants pour faire les premières récoltes. C'est voilà, l'objet de ce sabbat. Avant de pouvoir rentrer dans l'automne et de faire les dernières récoltes avec Maybonne. Donc ouais, je trouve que au niveau des énergies, ça s'inscrit bien. À chaque fois, en fait, vraiment, c'est une grande réussite, puisque à chaque fois, l'illustratrice arrive à retranscrire vraiment l'énergie du sabbat dans chacune des illustrations réalisées. Et pour le coup, on arrive au 7e oracle. Il ne manque plus que celui d'Ostara. On arrive au 7e oracle et à chaque fois, je trouve que c'est un sans faute, donc c'est assez impressionnant. Il y a juste la différence entre ces deux cartes-là que j'ai pas réussi à percevoir. Ou alors, Léo, c'est vraiment le signe astrologique. Et là, on parle du lion en tant qu'animal, peut-être. Il faudrait que je regarde un peu plus dans le guidebook. Mais sinon, je trouve vraiment très beau avec au niveau de la colorimétrie beaucoup de jaune et beaucoup de vert et avec entre deux toutes ces couleurs de rose et de rouge, de fleurs qui viennent se mettre. Enfin vraiment, cette carte-là c'est ma préférée, elle est vraiment sublime et bah, pour le coup c'est celle qu'il y a sur le packaging. Donc franchement, grande réussite, je le trouve vraiment très beau. J'ai vraiment hâte de faire des tirages avec. Là c'est maintenant ou jamais pendant tout le mois d'août. Je vais vraiment faire des tirages avec et voir pour me l'approprier en fait. J'ai vraiment envie d'essayer de voir au niveau des tirages qui sont dans le guidebook. Et puis voilà. Écoutez, c'est tout pour la présentation de ce jeu. J'espère que ça vous aura plu. Je mettrai en lien, voilà, dans la barre d'infos, le lien pour se le procurer. Bon, moi je l'ai acheté sur Amazon tout simplement. Je ne sais pas s'il va sortir en français parce qu'une partie des decks était sortie en français au début. Là, je ne sais pas trop où on en est. Moi, je les ai tous achetés à chaque fois en version anglaise. Donc, je ne sais pas trop. Si jamais ça vous plaît et que l'anglais, ça vous bloque, bah, attendez de voir s'il va sortir en français. Et puis, je vous mettrai également en lien la présentation des jeux que j'ai faits. Globalement, je crois que je les ai à peu près tous présentés sur ma chaîne, sauf peut-être celui de Sowin, le tout premier. Mais voilà, je vous remettrai tout en barre d'infos. Et puis, bah, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un très joyeux sabbat de Lamas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.